Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Alors, une autre soirée et une autre opportunité des frères du monde entier qui se concertent et qui se communiquent à travers les réseaux sociaux. Alors donc, toute une série de questions qui me sont parvenues. Alors, je vais porter le choix sur 3 aujourd'hui. Alors, de la part du frère Inoussa en Côte d'Ivoire. Alors donc, ce sont ces réponses-là que je vais apporter aujourd'hui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le frère, alors, il nous écoute. Il a posé 3 questions. La première, c'est qu'il dit qu'il y a sa maman qui est décédée. Alors, il veut organiser, il a entendu, en tout cas dans les presses sunnites, que le dua du 7e jour n'est pas évident. Il ne fait pas partie de la sunna. Alors donc, lui, il est de la Côte d'Ivoire, il veut que quand il va arriver ici, au Burkina Faso, alors il va préparer de la nourriture. Ce n'est pas le 7e jour, mais préparer de la nourriture et amener à la mosquée, inviter les gens à manger, avec l'intention que la récompense et la bénédiction atteignent le défunt, la défunte. C'est sa mère. Et en même temps, il va formuler une autre intention. Une intention parallèle qui consistera à demander à Allah subhanahu wa ta'ala son assistance par rapport à une entreprise qu'il veut entreprendre. Voici, préparer de la nourriture avec 2 intentions. La première intention est que la récompense atteigne sa mère, la bénédiction. Et en même temps, il veut faire une entreprise. Alors maintenant, il veut qu'à travers cette aumône, alors qu'Allah bénisse son entreprise pour qu'il réussisse effectivement et ne tombe pas dans la faillite. Alors donc, voici 2 intentions alors qui se côtoient ici. Alors par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas la sunna qui dit, ce n'est pas nous sunnites qui disons que le dua du 7e jour n'est pas de la religion. Alors je viens de voir une vidéo que j'ai actuellement chez moi, ou d'autres confessions, d'autres obédiences religieuses. Je me garde de citer leur nom. Alors dans leur prêche, on dit effectivement que si vous voyez que les sunnites nous attaquent, c'est parce que nous avons délaissé notre religion. Il a dit clairement que le dua du 7e jour n'existe pas. Ça ne vient pas de leur leader, leur guide spirituel, qui est le fondateur de la secte. Voilà, donc ça veut dire que ça n'existe pas. Alors, c'est une tradition archaïque. Je dirais même ça vient des pharaons. Des pharaons, quelque part dans la Bible, qu'après le décès de Jacob qui a quitté le village pour venir habiter en Égypte, alors après son décès, les Égyptiens ont observé 40 jours de deuil. Voilà. Donc c'est dire que, alors, comme quelque chose qui n'a pas de texte, alors, donc ça veut dire que c'est vain quand on fait cette chose-là. Alors donc le dua du 7e jour n'existe pas, mais le dua, préparer de la nourriture pour les gens, pour les nécessités, ça existe. Ça existe. Donc dans la sunna, on peut préparer de la nourriture, chercher des misérables, des nécessités, les inviter à venir manger. Voilà, donc ça c'est permis dans la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu à Médine, le premier discours qu'il a eu à formuler, c'est de dire Ayyuhan nas, afshu salama, at'imu ta'ama. Afshu salama, répandez la salam entre vous, wa at'imu ta'ama, et donnez à manger. Faites de la nourriture, invitez les gens à manger. Voilà, donc c'est la deuxième recommandation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu à faire alors, dans ce prêche. Alors donc préparer de la nourriture pour les gens, ça c'est permis en islam. C'est même, il y a une exhortation dans plusieurs textes, alors pour que les musulmans effectivement pensent les uns aux autres, que ceux qui ont les moyens, en tout cas qu'ils augmentent la nourriture pour que les nécessités aussi aient leur part. Voilà, donc pour le frère Inoussa, il peut préparer de la nourriture, mais pas le 7e jour, ni le 40e jour, mais préparer justement une nourriture. Il ne faut pas qu'il appelle ça aussi walima, parce que walima, chez les sunnites, il y a polémique. Est-ce que walima se limite seulement au mariage, ou bien on peut l'étendre
Alors pour que ça atteigne d'autres horizons, il y a polémique là-bas. Mais il peut préparer la nourriture là, pas le 7e jour, ça c'est la première condition, et ne pas formuler une intention de walima. Voilà, il prépare la nourriture seulement pour donner aux nécessités. Ça c'est permis. Personne ne peut contester cela. Voilà, quand il finit de préparer la nourriture, alors maintenant il sort pour voir effectivement ceux qui sont dans le grand besoin. Car aujourd'hui, quand on dit walima, on invite les riches. C'est eux qui vont venir s'accaparer. Alors, de la plupart même de la nourriture et laisser maintenant le reste alors, aux pauvres. C'est pourquoi walima ici est contesté. Voilà, donc j'ai donné 2 conditions. Premièrement, alors qui prépare de la nourriture tout simplement, sans préciser une date. Et deuxièmement, alors qu'ils sortent inviter les nécessités. Voilà. Et avec l'intention maintenant que la récompense atteigne sa mère, cela est possible, Inch'Allah Ta'ala. Mais j'aurais souhaité, car il veut une intention parallèle. Alors comme son entreprise là lui tient à cœur, il est préférable qu'il fasse une autre nourriture. Et d'ailleurs même là-bas, il n'y a pas de préparation de la nourriture. Quand on veut entreprendre une entreprise d'envergure, le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, de faire dua ou l'istikhara. Il n'a pas dit de préparer de la nourriture là-bas. Voilà, il faut être vraiment strict dans le respect des textes. Voilà. Pour les entreprises, le prophète nous dit, celui qui doute effectivement si ça va réussir ou pas, alors qu'il fasse dua ou istikhara. Dua ou istikhara, alors c'est de faire peut-être 2 rak'at, Kul ya ayyuhal kafirun dans la première rak'at, Kul huwallahu ahad la deuxième rak'at, et faire le dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Allahumma inni astakhiruka bi ilmik, wa astaqdiruka bi qudratik, wa as'aluka min fadlika al-azim, fa innaka taqdir wa la aqdir, jusqu'à la fin du dua, et préciser maintenant l'entreprise qu'il veut faire. Il peut faire ça à maintes reprises et attendre maintenant où Allah subhanahu wa ta'ala va l'orienter. C'est ce que le bon Dieu le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Comme il peut aussi faire des prières comme ça nocturnes, se lever nuitamment à 1h du matin, 1h30, et prier des rak'at, vraiment avec beaucoup de concentration, et demander à Allah subhanahu wa ta'ala effectivement la réussite dans son entreprise. Comme il peut aussi gêner. Il peut gêner. Voilà, gêner dans l'intention d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, mais en marge, il profite maintenant de demander à Allah subhanahu wa ta'ala vraiment de bénir son entreprise. Ça peut se faire ainsi et ne pas préparer de la nourriture. Donc ça c'est la première question du frère Moussa concernant la préparation de la nourriture avec 2 intentions, que la récompense atteigne sa mère défunte, aussi qu'il ait une réussite dans son entreprise. Qu'Allah nous assiste. Toujours le même frère Inoussa de Côte d'Ivoire, alors il dit avoir écouté une audio de notre part, alors condamnant cette transaction qu'on appelle Kinet. Alors il dit que lui il était plongé dedans, et depuis qu'il a écouté notre audio, donc il a cessé. Alors que lui il a encouragé d'autres à y adhérer. Voilà, donc maintenant il ne sait pas par quelle acrobatie, c'est-à-dire convaincre ces derniers-là à abandonner comme lui. Voilà, donc il faut que le frère il nous sache que lui, alors il a une bonne nature. Le fait d'accepter les conseils, d'accepter facilement, et ça veut dire qu'il est préparé en tout cas pour de bonnes causes. Sa nature est toujours saine, quoi. Mais si tu trouves quelqu'un que le matériel a dominé, dont le matériel a dominé carrément son esprit et sa pensée, il est très très difficile en tout cas de convaincre cette personne-là. Voilà, tout simplement tu peux dire que alors, unanimement les éléments sunnites du Burkina Faso, alors je vais citer 2 noms, mon frère Dr Mohamed Karambiri de Bobo Djelasso et mon frère Dr Mohamed Issa Kindo à Ouagadougou. Alors après concertation, alors unanimement ils ont dit que alors la moindre des choses dans ce qu'on appelle Kinet, après avoir écouté les détails là-dessus, alors c'est de dire qu'il y a c'est toujours flou. C'est toujours des zones d'ombre, il y a toujours des ambiguïtés dedans. Voilà, donc alors que le prophète nous conseille que alors celui qui veut préserver sa religion, qu'il évite les zones d'ombre et les ambiguïtés. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire aux frères. Alors effectivement on a écouté, moi-même j'ai été à leur siège, ils m'ont invité, ils allaient les écouter, ils n'ont pas pu me convaincre. Il y a toujours des zones d'ombre, parce que c'est comme un jeu de hasard. Si tu donnes, on te dit, il faut trouver
telle personne. Alors ça c'est du hasard. Et celui qui est chanceux peut facilement trouver les nombres voulus. Celui qui est malchanceux, alors ne va pas trouver le nombre. En ce moment-là, il va perdre. Donc c'est dire que ce sont les malchanceux là qui grossissent le rang des chanceux. C'est toujours le jeu des hasards, alors qu'on a présenté sous une autre forme. Voilà, donc si le frère, il arrive à convaincre son frère, tant mieux. Alors si c'est le contraire, l'essentiel est de prodiguer le conseil nécessaire. En ce moment, Allah subhanahu wa ta'ala, car ce que le bon Dieu nous dit dans le texte, il dit de se repentir et de réparer ce qu'on a gâté. Voilà. Se repentir, ça c'est vrai, mais il faut réparer aussi alors, les coûts de la société. Si par exemple on a entraîné les gens à danser, on les a appris la musique, et qu'on se répand, il faut nécessairement que ceux qui dansent à cause de toi là, qu'ils cessent. Voilà. Mais tu n'es pas appelé, car dans le texte, le bon Dieu nous dit que ce n'est pas toi qui guides les gens. Voilà. Mais tu fais la cause. La cause, et le résultat appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors si tu prodigues le conseil nécessaire à ton frère, alors ça c'est largement suffisant. Alors s'il s'exécute, alhamdulillah, s'il refuse, tu as fait ton mieux. Inch'Allah ta'ala. Donc j'ai prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider tous. Alors aujourd'hui, comme il y a le chômage partout qui gangrène les sociétés, il y a les diplômés qui sortent par milliers, par centaines et qui n'ont pas de travail. Ben, ça fait que Satan va profiter par ça maintenant, alors pour encore tendre des pièges pour avoir les musulmans. Donc il faut être vraiment vigilant. C'est pourquoi il vaut mieux aller se contenter de son agriculture, alors de sa petite entreprise, et consommer le halal à partir de ça, adorer Allah subhanahu wa ta'ala, avoir l'au-delà, alors que de perdre carrément sa dignité et sa religion et à cause de ce bas monde-là. Vraiment qu'Allah nous assiste tous. Barakallahu fikum. Alors à la prochaine fois. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.